Alors bonjour à tous, aujourd'hui on démarre le chapitre 10, angles et triangles. En fait, il fait la suite au chapitre 6 qui était sur les triangles, tout ce qui était en fait construction de triangles, l'inégalité triangulaire, etc. Là maintenant on va surtout parler des angles en fait, des particularités des angles d'un triangle. Donc, du coup c'est toujours sur le manuel, page 181 à 202 sur les triangles, et l'objectif du chapitre ça va être de savoir utiliser la propriété sur la somme des angles d'un triangle. Alors, au départ, je vous avais demandé de faire l'activité 1, donc qui est en fait l'activité 4, page 183, donc on va la corriger tout de suite. On vous demandait de construire sur une feuille un triangle quelconque et de le découper avec précision suivant son contour, nommer ces trois angles comme fait ci-contre. Et réaliser le pliage ci-dessous en remenant à l'intérieur les sommets du triangle pour former un rectangle. Alors moi j'en ai fait 3, parce qu'en fait, tout simplement, je vous avais demandé d'en faire plusieurs, dans le sens où normalement on aurait dû faire cette activité en classe, mais que les choses étant, on n'a pas pu, on le fait tout seul à la maison et on n'est pas sûr de ne pas être tombé sur un cas particulier. Donc au moins en faisant 3 différents, ça permet déjà d'éliminer le facteur chance en fait, on va dire, du triangle, et c'est un petit peu comme si on les avait tous comparés entre nous. Alors voilà, moi j'en ai fait 3 comme ça, et on vous demandait de plier après les côtés comme ça du triangle et de vérifier, voir un peu ce qui se passait. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois, bon, celui-là il était mal fait, en fait, je l'avais mal, c'est pas super, pas terrible. Voilà, si c'est bon là, comme ça, voilà, c'est mieux. Donc on voit quoi? On voit qu'à chaque fois, tous les angles se complètent en fait, et que donc cet angle-là plus cet angle-là plus cet angle-là, ça fait 180 degrés, puisque je vous rappelle que l'angle plat, c'est 180 degrés. Donc on obtient un triangle, en fait, enfin on obtient une égalité A plus B plus C, et ça fait que A plus B plus C, c'est égal à 180 degrés. Bon, je ne vais pas l'écrire, parce que on va l'écrire juste après. En déduire une propriété concernant la somme des angles d'un triangle, on va dire que la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Alors ça maintenant on va le voir dans le cours. Je vous ai mis, dans le cahier de texte, sur Pronote, la version complète en fait, du cours avec donc toutes les valeurs complétées. La somme des angles d'un triangle du coup vaut toujours 180 degrés, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ça c'est la propriété, c'est comme ça et c'est toujours comme ça. À partir du moment où on a un triangle, la somme de ces angles fait 180 degrés. Du coup, dans le triangle ABC qui est ici, l'angle ABC, celui-là, plus BCA, donc c'est-à-dire celui-là, plus CAB, c'est-à-dire celui-là, tout ça, si je les ajoute, en fait, je devrais trouver 180 degrés. On va faire tout de suite les exercices 44, 45, 46 et 50, comme je vous avais demandé de faire. Et puis on va continuer, moi je vais faire le 54 et le 59, de toute façon on va compléter, on va continuer ce cours-là, on le fera sur 2 vidéos. Donc on va aller là, on va en faire quand même pas mal, au moins jusqu'au triangle équilatéral. On va se garder un petit peu des exercices pour la fin, mais on va au moins faire jusqu'à l'activité 1, page 182 là. Allez, c'est parti. Donc 44 que je vous avais demandé de faire, pour s'avancer. Est-ce que parmi ces triangles, quels sont ceux qui sont impossibles à construire, et expliquer pourquoi? Donc tout simplement, on sait que la somme des angles d'un triangle doit faire toujours 180 degrés. On va tester, on va voir. On a les valeurs des angles des 3 angles pour chaque triangle. Donc on va faire la somme de ces angles et on va vérifier si elle est égale à 180 degrés. Alors si je fais par exemple pour le premier, le petit a, si je fais 101 plus 67 plus 46, bon, mais j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, je sais que 67 plus 46, ça fera plus de 100, 100 plus 100, 200, donc celui-là, impossible. D'accord? Si je regarde le petit b maintenant, 115 plus 51, ça fait 166, 166 plus 14, ça fait 180. Donc celui-là, c'était différent de 180. Là, ça fait 180. Donc celui-là, il est possible à construire. Et enfin, pour le petit c, 101 plus
54 plus 45. 101 plus 54, ça fait 155. 155 plus 45, ça fait 200. Donc, impossible. Ok, allez, 45 maintenant. Donc on me demande dans chaque triangle de donner la mesure manquante. Donc la mesure manquante, elle n'est pas compliquée à trouver, hein, puisque je n'ai qu'à chercher. J'ai fait 180 moins la somme des deux angles et je trouve le troisième angle. Donc 69 plus 33, ça fait quoi ça? Ça fait 102. Donc 100 et 180 moins 102 égale 78. Donc le troisième angle est égal à 78 degrés. D'accord? Pour le petit b, 45 plus 32 égale 77. 180 moins 77 égale 103. Donc le troisième angle est égal à 103 degrés. Ok. « 46 à présent. Dans chaque triangle, donnez la mesure manquante. Donc pour le petit a, toujours pareil, hein. 180 moins 33 plus 20. Ça fait 180 moins 53, c'est égal à 127. Ok. Et enfin, ça c'est pour le petit a. Pour le petit b, 180 moins 114 plus 25. Ça fait 180 moins, donc 114 plus 25, 139. C'est donc égal à 41 degrés. Donc ici, le troisième angle est égal à 127 degrés. Et ici, le troisième angle est égal à, on a dit 41 degrés. Voilà. Le 50 à présent. On nous dit le triangle ABC est tel que A égale 57 degrés. Donc quand on met A comme ça, hein, l'angle A comme ceci, en fait, on a un triangle ABC. Ok, A, B, C. Quand on parle de l'angle A, c'est celui-là. Soit on l'appelle A, soit on l'appelle B, A, C, comme ceci. D'ailleurs, vous verrez plus souvent cette formulation-là. Je ne sais pas pourquoi dans le livre ils l'ont mis comme ça, mais moi généralement, de toute façon, je le mets comme ça. C'est le plus probable, le plus significatif. D'accord? Mais là, bon voilà, ça on l'a mis comme ça, donc c'est l'angle A, l'angle B et l'angle C. Donc, on sait que A égale 57 degrés, B égale 35 degrés, donner la mesure de l'angle C. Ah ben, toujours pareil, hein. On fait 57 plus 35, ça fait combien ça? Ça fait 92. 180 moins 92, c'est égal à 88. Donc, C égale 88 degrés. On fait l'exercice 54 à présent. Alors, on me dit dans la figure ci-dessous, les points B, D et C sont alignés. Déterminez la mesure des angles BDA, ADC et DAC. Vous voyez là comment ils sont écrits, c'est comme ça qu'on les écrit normalement. Donc, on a des points B, D. On a les points B, D et C qui sont alignés. Et on veut la mesure des angles BDA. Donc BDA, donc BDA il est là, hein, c'est celui-là, c'est cet angle-là. Et des angles ADC. Donc ADC, il est là. OK. Et DAC. DAC, DAC, il est là, c'est celui-là. OK. Alors, comment on va procéder? On a trois inconnus et on connaît trois valeurs. Par contre, ce qu'on sait, on sait déjà que BAD, on peut déjà le trouver, puisqu'on sait que l'angle BAD, c'est 180 degrés moins 56 plus 67. C'est là les angles que forment DBA et BAD.
Donc on peut l'écrire. On va dire que BDA, d'accord, BDA, il est égal à 180 moins 67 plus 56. D'accord? Donc c'est égal à 180 moins, si c'est 13, 11, 123. Et donc c'est égal à 57. D'accord? Donc déjà, on sait que BDA égale 57 degrés. Ok? Donc, alors moi j'aime bien, hein, on va juste faire un petit schéma, mais rapidement à main levée comme ça. Là, je vais juste tracer un trait pour montrer que BDC pardon, sont alignés. Tac, tac, et tac, comme ça. Là j'ai B, j'ai A. Là je sais que c'est 67 degrés. Là je sais que c'est 56 degrés. Et là je sais que c'est 22 degrés. Ça c'est ce que je sais, tout ça. Maintenant en bleu, je vais mettre ce que j'ai trouvé. Donc BDA, BDA il est là. C'est celui-là. Et il fait 57 degrés. Ok? Alors après, deux façons maintenant d'avancer, c'est soit on cherche celui-ci, donc soit on cherche celui-ci, ADC, il est facile, hein. Pourquoi il est facile? Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit que les points BDC sont alignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle ici, comme ça, là, ça fait 180 degrés. D'accord? Donc si là j'ai 57 degrés, eh bien je sais que ADC, il fait 180 moins le 57 qui est ici. Donc, je vais dire que ADC égale à 180 moins 57. Donc c'est égal à 123. Donc ADC égale 123 degrés. Et ça, je vais noter du coup sur le plan. 123 degrés. Ok? Et maintenant, mais il ne me reste plus que celui-là. Alors celui-là, c'est soit je le trouve en faisant ça, 180 moins ça, plus ça, et plus ça, puisque c'est l'angle en fait qui rejoint celui-là, hein. Soit je le fais avec le triangle ADC. Je vais le faire avec le triangle ADC, puis à la limite, je vérifierai après avec l'autre si l'égalité est vérifiée, comme ça me fera une double vérification. Donc, je vais faire l'angle DAC, il est égal à quoi? Il est égal à 180 moins 123 plus 22. Donc c'est égal à 180 moins 145. Donc il est égal à 35. Donc DAC égale à 35 degrés. Donc maintenant, je peux dire que je dis que celui-là, il fait 35 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle BAC, d'accord, cet angle-là, le grand angle-là, fait 67 plus 35. On va le vérifier, on va dire que, donc on sait, vérification. Je pourrais m'arrêter là, hein. Moi je me dis, c'est bon, j'ai trouvé mes trois angles, je ne vais pas aller plus loin, mais j'aime bien quand même, moi, vérifier si je ne me suis pas trompé quelque part. Surtout que des fois je me trompe, donc on va dire que BAC est égal à 67 plus 35. Donc c'est égal à 102. D'accord? BAC est égal à 102. Et on sait que BAC plus ABC plus ACB est égal à 180. Donc on va le vérifier. 102 plus 56 plus 22. 102 plus 56, 158. 158 plus 22, 180. Donc, c'est bien ça. Mon angle là, ici, c'est bien 35 degrés. Donc, bon, je pense que j'ai fait juste. C'est cool. Et je peux passer maintenant à l'exercice 59. Alors, construire ces triangles en vraie grandeur. Alors, moi, je connais un angle, je connais une valeur. Donc, ce que je vais faire, je prends mon crayon à papier. Alors, je vais le faire... si je pense que maintenant, avec cette caméra-là, je vais pouvoir le faire directement. Donc, je vais faire 6,3 cm. Alors, je vais le prendre à moi. En plus, j'ai les petits carreaux, donc ça tombe bien.
c'est bon. 6,3, donc ça c'est AB. Donc AB fait 6,3 cm. Et j'ai le point C, donc j'ai un angle droit ici. Donc bah, moi je vais le garder. Hein. Donc je dis que ici j'ai un angle droit. Donc je continue ici. Par contre, je ne connais pas la valeur de BC. Moi je sais que l'angle ici, là, l'angle qui est ici, qui rejoint le point B, il fait 58 degrés. Mais moi ce qui m'intéresserait, c'est de connaître cet angle-là pour pouvoir tracer ce segment-là. Donc cet angle-là, il fait combien? Ben, je sais, hein, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas lu encore, mais je sais que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Ici, ben, c'est un angle droit, donc il fait déjà 90 degrés. Donc ça, plus ça fait 90 degrés. Donc cet angle-là, ABC, il est égal à 90 moins 58. Donc il est égal à 32. Donc ABC est égal à 32 degrés. Donc je prends mon compas, je prends mon rapporteur, pardon, et je vais mesurer avec, donc je passe bien l'extrémité, le trou là du rapporteur, hein. Vous savez comment ça marche, hein, sur l'extrémité du segment, ici, le 0 bien placé sur la ligne, et je monte. Donc on a dit 32 degrés, donc 10, 20, 30, 32. Voilà, et là je peux maintenant tracer. Ok, donc là j'ai bien 32 degrés. Et là, ben, on va mesurer, tiens, on va vérifier si on a bien les 58. Donc, est-ce que j'ai bien mes 58 degrés? Donc là, je pars de là, hein, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, et je vois que j'ai bien mes 58 degrés. Ok? Voilà, donc celui-là, il est fait ce triangle. Le triangle suivant, c'est quoi? Bon, ben, je vais le faire là, on va le faire derrière, hein, parce qu'on n'aura pas la place. Donc ce triangle-là pour le petit b, on nous dit AC égale 7,3 cm. Voilà, ça je vais le tracer déjà. Ouais. 7,3. Ok, donc AC fait 7,3 cm. Je sais que ACB fait 30 degrés. Donc ACB fait 30 degrés. Moi, ce que je vais faire, je vais tracer ici. Je mesure 30. C'est ici. Et je mesure une droite. Pour l'instant, je mesure une demi-droite. Et je trace une demi-droite. Je ne peux pas tracer mon segment, hein, puisque je ne connais pas la longueur, de toute façon, de CB. Et il me faudrait maintenant l'angle qui est ici pour pouvoir tracer AB, sauf que cet angle-là, je ne l'ai pas, mais je sais que ABC fait 46 degrés. Si ABC fait 46 degrés, eh bien, BAC, il fait 180 moins 46 plus 30, puisque je vous rappelle que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Donc 180 moins 76, c'est égal à 103. Donc BAC fait 103 degrés. Donc maintenant, je prends mon compas et je mesure 103 degrés, en faisant bien attention de bien partir du bon endroit. Donc là, ce coup-ci, il faut que je parte, le 0 est ici, je pars de celui-là. Donc 10, 20, 30, 40, bon, 90, hein, je sais déjà que je passe 90, je me mets droit, comme ça, je n'arrive pas à voir, voilà, c'est bon. 100, 101, 102, 103, donc c'est ici. Et là, je peux tracer mon autre demi-droite. Et du coup, bah, ça y est, j'ai le point B, il est là. Hein. Puisque j'ai, on a dit BCA ici, qui fait 46 degrés. J'ai ici 46 degrés. 30 degrés. Et donc là, ben, les 104 en fait. Hein. J'ai dit combien moi? 103, je me suis trompé, c'est pas 103, c'est 104. N'importe quoi. Oh là là, je fatigue.
104. Bon, du coup, mon triangle est faux. Aïe, aïe, aïe. Donc c'était 104, hein, pas 103, vous l'avez compris. Alors de toute façon, je vais le refaire parce qu'en le corrigeant, là, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas orienté du bon côté. D'accord? En fait, j'ai voulu choisir la solution de facilité. Mais du coup, il est, au lieu d'être comme ceci, il est comme ceci. Donc, et moi, je ne veux pas. Donc je vais le faire correctement. Du coup, 104. Donc on a dit déjà pour celui-là, ACB, il fait 30. Je pars à 30. Il faut être rigoureux quand même, hein, quand on est mathématicien. Quand on fait des mathématiques. Voilà. Et on a dit que l'autre, il faisait donc 104 degrés. Donc, je pars de 0, donc c'est là, 100, 104. Et voilà, ça va mieux, ça me plaît mieux comme ça. Du coup, j'ai bien mes 46 degrés ici, et mes 30 degrés ici, et mes 104 degrés ici. Voilà. Alors, les exercices que je vous avais mis en facultatif, on peut les voir rapidement, hein, mais le 47, 48, 49, 47, 48, 49, bah c'est toujours la même chose en fait. Hein. Donc il y avait les 47, 48, 49 qui sont toujours des mesures d'angle. C'est toujours, on est toujours sur la somme des angles des angles d'un triangle qui fait 180 degrés. On peut regarder ensemble si vous voulez le 88, page 196. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Ou au moins de réfléchir dessus, de regarder un peu, vous mettez la vidéo sur pause. Et puis après on regarde. Ok? Donc, surtout que c'est intéressant, c'est pour conjecturer une propriété. Allez, on va le faire, tiens. Donc c'est intéressant, c'est pour conjecturer une propriété. Donc combien vaut la somme des trois angles d'un triangle? On va tracer un quadrilatère non croisé quelconque. Ça veut dire quoi ça, un quadrilatère? C'est quoi? Je vous rappelle, hein, c'est un polygone à 4 côtés. Donc si je trace un quadrilatère quelconque, toc, 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 bon, j'espère que c'est pas, même si c'est parallèle, bon, je pense pas que ce soit, de toute façon ça peut pas être parallèle, hein, ça peut sembler parallèle, mais non croisé, hein, ça veut dire qu'il n'a pas de côté qui se croise. Je trace une diagonale de ce quadrilatère. Ok. Voilà. J'en déduis la somme, en déduire que la somme des angles d'un quadrilatère est égale à 360 degrés. Alors, comment je fais? Eh bien, qu'est-ce que je sais, moi? Je sais que l'angle là, sur la plus celui-là, ça fait 180 degrés. D'accord? Et je sais que celui-là, enfin, je vais le faire. Donc, je sais que celui-là, plus celui-là, plus celui-là, ça fait 180 degrés. Ok? Donc, si ça, plus ça, plus ça, ça fait 180 degrés, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ben forcément, ça fait 360 degrés. D'accord? Puisque là, ici, je sais que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. La somme des angles de ce triangle-là fait 180 degrés. Donc cet angle-là, plus 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 cet angle-là, font 2 fois 180 degrés, donc 360 degrés. Ok? En s'inspirant du travail fait à la question 2, déterminer la somme des angles d'un pentagone, polygone à 5 côtés non croisés. Alors, on va faire un pentagone. Pentagone, je rappelle que c'est un polygone. Ben, c'est marqué. Polygone à 5 côtés. Tac, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, si on veut déterminer la somme, moi, mon pentagone, si je fais une diagonale là, ici, par exemple, si je rejoins deux sommets du pentagone, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un quadrilatère ici, et j'obtiens un triangle. D'accord? Qu'est-ce que je sais? Moi, je sais que la somme des angles d'ici, de ça, ça fait combien? Ça fait 360. D'accord? Et la somme des angles d'ici, ça fait 180. Donc la somme des angles
Donc la somme des angles de l'hexagone, du pentagone, pardon, elle est de 360 plus 180. Donc 360 plus 180, c'est égal à 540. Donc la somme des angles d'un pentagone est égale à 540 degrés. D'accord? Si maintenant je fais la somme des angles d'un hexagone non croisé. Alors pour la somme des angles d'un hexagone non croisé, c'est quoi? Si je le dessine, mon hexagone, si je sépare encore comme ça, qu'est-ce que j'ai ici? Ici j'ai un pentagone, donc là j'ai combien d'angles? 1, 2, 3, 4, 5, donc la même chose qu'ici, donc j'ai 540, ça fait 540 degrés, la somme de tous ces angles-là, et la somme des angles du triangle ici, elle fait 180 degrés. Donc la somme des angles d'un hexagone, c'est 540 plus 180, c'est égal à 720 degrés. Donc la somme des angles d'un hexagone est égale à 720 degrés. Ok? Donc de manière générale, donnée en fonction de n, la somme des angles d'un polygone non croisé à n côtés. Alors qu'est-ce qu'on avait? Quand on a 3 côtés, on va le marquer là. Alors on va voir. On va le marquer ici. Quand j'ai 3 côtés, la somme des angles est égale à 180 degrés. Quand j'ai 4 côtés, la somme des angles est égale à 180 degrés plus 180 degrés. Donc 2 fois 180. Si j'ai 5 côtés, c'est égal à 3 fois 180. D'accord? Puisque c'était 360, c'est 2 fois 180, plus encore 180. Ici, 4 fois 180. 6 côtés, 4 fois 180, etc. etc. Donc n côtés, qu'est-ce que j'ai là à chaque fois? 3 côtés, 1 fois 180, 4 côtés, 2 fois 180, 5 côtés, 3 fois 180, 5 fois, etc. Donc c'est n-2 multiplié par 180. Ok. Allez, on passe à la suite du chapitre, donc triangle particulier et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc on va faire l'activité 2, qui est en fait l'activité 1, page 182. Donc là, on a vu déjà dans un triangle quelconque, et maintenant on va voir cette histoire des sommes des angles, des angles en fait, qui font 180 degrés. Qu'est-ce que ça va apporter dans les triangles particuliers? Les triangles particuliers, je vous rappelle, hein, c'est les triangles isocèles, équilatérales, rectangles, etc. Non pas etc, c'est tout. Alors, si le triangle isocèle et le triangle isocèle rectangle. L'activité 2 donc, correspond à l'activité 1, page 182. Alors, on va la faire tout de suite. C'est parti. Je vous laisse. Alors, ça, c'est pareil. Hein, comme je ne vous avais pas demandé de la faire tout de suite, ben, vous la faites en même temps que moi, ou vous mettez la vidéo sur pause déjà avant. Vous la faites et après, vous regardez la correction. Donc, l'activité 1, page 182, on me dit construire le triangle ABC tel que AB égale 5 cm, BC égale 4 cm et AC égale 3 cm. Donc, AB 5 cm. Voilà, ensuite je prends mon compas pour pouvoir tracer les autres points. BC, donc comme on dit, égale, alors ça c'est AB déjà. Donc AB, BC égale 4 cm.
et AC égale 3 cm. Voilà. Quelle semble être la nature du triangle ABC? Eh bien, tout simplement, si je regarde, en fait, je m'aperçois qu'il est rectangle. D'accord? Il semble être rectangle. Attention, il semble être ABC. Il semble être rectangle. Ensuite, on me demande de tracer le triangle DEF tel que DE égale 7 cm, EDF égale 4 cm et EDF égale 73 degrés. Donc DE égale 7 cm. Donc ça c'est DE. DE donc égale 7 cm, DF égale 4 cm, et EDF égale 73. Donc EDF, c'est-à-dire l'angle ici, il fait 73 degrés. Donc il faut que je trace d'abord mon angle de 73 degrés, et après je tracerai la longueur DF. Donc 73 degrés, c'est ici. Voilà. Et on me dit DF égale 4 cm. Donc F il est là. Voilà, donc je peux tracer maintenant EF. Mesurer la longueur EF. 7 cm. Donc le triangle semble être isocèle. Je ne peux pas affirmer qu'il est isocèle, hein, c'est la différence entre toute la notion entre semble être et sembler. Il semble, c'est-à-dire que apparemment, on a l'impression qu'il y est quand on le regarde, qu'il l'est quand on le regarde, mais c'est pas pour ça qu'il l'est. D'accord? Il faut le démontrer après qu'il l'est. Donc là, on n'a pas démontré, on a juste fait par les mesures, donc on va dire, il semble être isocèle. D'accord? Ensuite, construire le triangle GHI tel que GH égale 5 cm, HGI égale 60 degrés et IHG égale 60 degrés. Donc je vais tracer déjà moi le côté GH qui fait 5 cm. Faites-les tout ça parce que vous aurez, c'est important de savoir tracer les triangles. Donc ça c'est GH. HGI, donc HGI fait 60 degrés. C'est ici. Hein. Tant que j'ai le rapporteur en main, je vais directement placer, repérer l'angle GHI, donc 60 degrés aussi, ici. Donc je relie celui-là, je relie celui-là, et là j'ai mon point I. D'accord? Mesurer les longueurs GI et IH. Donc je mesure GI, il fait 5 cm, et IH 5 cm. Donc c'est quoi un triangle qui a les 4 côtés, un triangle qui a les 3 côtés égaux. Donc GHI semble être, et oui vous avez raison, équilatéral. Ok. Donc GHI semble être équilatéral. Du coup, on va construire maintenant le dernier. Construire un triangle MNP possédant les mesures marquées sur la figure ci-contre. Donc 54 degrés, 50 degrés, 76 degrés. Mais je ne peux pas les mesurer, je vais mesurer les longueurs. Hein. Alors ce qui serait intéressant, c'est que vous les fassiez tous et que vous regardiez si vous trouvez les mêmes longueurs que moi. On va pas pouvoir le comparer, mais je vais quand même le faire, moi. Vous allez le faire vous aussi, et vous comparerez par rapport à aux valeurs que je trouve.
D'accord? Et vous regarderez ce que vous pouvez en déduire. Donc je trace un côté MN. Je fais un côté MN quelconque. Voilà. M, N. Je ne sais pas si je vais avoir ces deux places, si je pense que ça devrait aller. Maintenant, je ferai mon premier angle de 54 degrés. 54, ici. Et mon deuxième angle de 50 degrés. Ici. Ah si, c'est bon. Juste, mais c'est bon. Voilà. Et là, je trouve mon point P. Alors, je vais mesurer. Hein. Moi, si je mesure, par exemple, MN, moi, mon MN, alors je l'ai fait complètement au hasard. Du coup, il fait une valeur, il fait 10,6. Celui-là, il fait 9 cm. Donc, PN égale 9 cm. Et MP, il fait 8,4. Donc bah tiens, ça va être un test, ça pour voir si vous avez bien regardé la vidéo et si vous avez bien fait le travail correctement. Vous allez le faire, ce triangle-là, et vous allez m'envoyer sur Pronote, vous allez me mettre sur le fil, sur Pronote, les valeurs que vous avez trouvées. Comme ça, on pourra vérifier, on pourra comparer et on pourra en déduire quelque chose. Allez, ça c'était pour l'activité 2. On continue maintenant avec le triangle équilatéral. Donc la propriété d'un triangle équilatéral, c'est de dire que si un triangle est équilatéral, alors chacun de ses angles a pour mesure 60 degrés. Alors ces 60 degrés, je ne les ai pas sortis de mon chapeau, hein, forcément. On sait que un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux. Donc si les trois angles sont égaux, forcément, il suffit de diviser 180 par 3. On obtient 60, donc ça veut dire que les trois angles font 60 degrés, puisque 60 plus 60 plus 60, ça fait 80. La propriété d'un triangle rectangle maintenant, c'est de dire que si un triangle est rectangle, alors la somme des mesures des angles aigus, alors les deux angles aigus, c'est quoi? C'est ceux-là. Hein. Les angles aigus, c'est les deux angles qui ne sont pas les angles droits, forcément. C'est ces deux-là. Alors pourquoi on sait qu'ils sont aigus? Ils sont forcément aigus, puisque leur somme est égale à 90 degrés, puisque lui, il fait 90 degrés. Donc les deux là, on sait que la somme fait 90 degrés. Celui-là, il ne bougera jamais, il fera toujours 90 degrés. Par contre, ceux-là, ils peuvent bouger. Mais leur somme fera toujours 90 degrés. D'accord? Si le triangle il est rectangle isocèle, alors par contre, ce coup-ci, s'il est rectangle isocèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à la fois rectangle, donc il a à la fois un angle droit, ici, mais qu'en plus, il est isocèle, donc ça veut dire que ce côté-là est égal à ce côté-là. Donc, à ce moment-là, les deux angles ici sont égaux et mesurent 45 degrés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, on corrigera les exercices 51, 52, 53, 58, 55, 56, 60 et 90. Donc je vous invite à les faire avant qu'elles paraissent. Je pense que je la ferai pour vendredi. Allez, bon courage sinon à part ça. Et puis à très bientôt.